tout le monde, même en étant à la Croix-Rouge. On ne connaît pas tous, évidemment, ce qui se passe dans les autres départements, les autres régions. On va le faire aujourd'hui. Parmi les illustrations sur le lien, tout ce que vous apportez, on voulait partager avec vous l'initiative de Colette. En fait, l'idée, c'est, dans l'émission au quotidien, prêter attention à l'autre, repérer ses besoins. Et donc, il y a l'initiative Croix-Rouge sur roue. Avant que Colette nous en dise plus, je voudrais vous proposer ces quelques images pour vous parler du fonctionnement. Colette nous débriefe juste après. Regardez. Une aide alimentaire jusque dans les petits villages. La sauce tomate, le café. Grâce au dispositif Croix-Rouge sur roue, les bénévoles assurent des distributions itinérantes. À Aizet et Richecourt, en Haute-Saône, le camion est de passage tous les 15 jours. On a de la macédoine de légumes, ils ont le chocolat pour le matin. Ça nous aide quand même au moins pour nourrir les enfants, quoi, parce que nous, les parents, on peut encore arriver à se débrouiller. De la nourriture, mais aussi des échanges avec les bénévoles. Un moment qui fait du bien au moral. Le camion distribue des produits gratuits et juste à côté, on vend des produits frais à très bas prix. Vous voulez des yaourts? Le dispositif fait face à une demande en augmentation avec 30% de bénéficiaires en plus en un an. 140 familles sont inscrites sur l'ensemble du département et avec le Covid, davantage de jeunes sans emploi. J'ai des rendez-vous pour l'emploi pour du boulot, mais bon, c'est pas simple. Surtout en pleine campagne dans le secteur, il faut faire beaucoup de kilomètres pour avoir un boulot, quoi. Ce jour-là, deuxième étape, le village de Jusset. Ici, 9 familles seulement sont bénéficiaires, mais faire la route jusqu'à eux est nécessaire. Ils sont beaucoup plus isolés, ils n'ont pas les transports en commun. Si nous on n'est pas là, je crois qu'il n'y a personne d'autre pour les aider. C'est juste génial. C'était lancé en 2011. Maintenant, c'est déployé dans 41. Il y a 41 dispositifs en France. Vous couvrez aujourd'hui 6 secteurs en Haute-Saône. Vous venez en aide à 200 familles. Et c'est souvent, finalement, on l'a dit, la première rencontre avec la Croix-Rouge française. Vous allez à leur rencontre sur le territoire. Comment est-ce que vous les abordez, ces gens-là ? Eh bien, il a bien fallu aller vers eux, puisque eux étaient isolés des centres où il y avait des associations caritatives. Oui. Donc, une étude nous a très vite montré que nous devions faire l'inverse, aller à leur rencontre. Et c'est pas forcément évident de tomber tout de suite sur la personne qui est en demande de quelque chose. Donc, c'est avec l'aide des assistantes sociales que nous avons pu vraiment coopter les familles qui avaient besoin de nous. Parce que à la campagne, on est réservé, on est pudique, on n'ose pas, Bien sûr. on a peur du qu'en dira-t-on. Ouais. Et puis aussi, on arrive pour certains à de la résignation, se résigner à accepter sa vie avec ses difficultés, savoir qu'on va se priver de tout un tas de choses. Ce que vous nous dites là, c'est vraiment l'illustration du lien. Vous ne le faites pas seul parce que les assistantes sociales vous en ont parlé. D'autres personnes sont intervenues. Et d'ailleurs, juste une réflexion. En fait, vous apportez de l'aide alimentaire, des vêtements. Enfin, il y a ce lien. Mais en fait, ce qui est plus important, c'est presque une excuse, le matériel. C'est surtout que vous recréez du lien. En fait, vous êtes une présence Rompre humaine. l'isolement, c'est essentiel dans les campagnes. Parce que ça semble un peu paradoxal, mais finalement, dans les campagnes, il y a des clivages. Ils se sentent quelquefois, voire même rejetés, parce que on ne mélange pas les catégories sociales. On a encore des habitudes qui sont pas partout, mais enfin, il y a un ressenti ils se sentent quelquefois marginalisés, ne pas participer aux activités des personnes âgées, des clubs, des différentes choses, parce qu'on propose bien même de financer la petite quote-part, mais ils n'osent pas y aller. Il y a un truc important, il y a un gros travail de fait, notamment sur les aides sociales. Quand on est éloigné, on est souvent éloigné aussi de tout, on est éloigné de l'information, parfois même des outils informatiques. C'est vrai que l'administration n'est pas très simple chez nous, donc on n'y pompe rien à toutes les paperasses, des trucs à remplir. Et finalement, vous êtes là aussi pour faire ce lien avec leurs droits et leur rappeler qu'ils ont finalement ces droits et vous les aider à les obtenir. Oui, d'ailleurs, puisque lors des premiers entretiens, on a accordé énormément d'importance à l'accueil, à l'écoute, pour essayer de détecter leurs besoins, parce qu'il y a ce qu'ils disent, ce que l'on découvre, mais il y a aussi ce qu'ils n'osent pas exprimer. Bien sûr. Pas parce qu'ils sont stigmatisés par leur situation. Donc nous, on a la charge de les orienter, de les conseiller pour accéder à leurs droits ou rétablir leurs droits, parce que les démarches sont compliquées. Mais on ne fait pas les choses à leur place. Voilà. Oui, et on est tout à fait d'accord, et c'est bien parce que vous les responsabilisez. Est-ce que on vous avez vu leur, oui.
Oui. Est-ce que vous avez vu les besoins changer et évoluer en quelques années Est-ce que d'ailleurs ça a pu faire aussi évoluer le dispositif et les autres territoires? Ah oui, oui, de toute façon, au fil des ans, on découvre notre capacité à apporter davantage, D'accord. finalement. Parce qu'au début, on y va avec de l'alimentation, Bien sûr. mais au fil des contacts, on essaie de créer du lien entre eux, du lien avec nous. Et il faut savoir aussi qu'on apporte une aide. On essaie de ne pas hiérarchiser notre Bien sûr. position. Oui. Voilà, ce que je qualifierais de vertical, nous, on sait, je le vois à l'horizontale. On est tous sur le même niveau. On a tous des problèmes. Ils sont différents les uns des autres, mais il faut surtout rester très proche pour les aider de façon efficiente et efficace, quoi. J'ai appris en préparant cette émission avec vous, il y a plus de 31% de demandes en fait depuis la crise Covid. Ouais. Et donc évidemment beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de gens qui ont perdu leur emploi, qui ont été malades ou ont perdu un proche, etc. J'ai vu aussi que finalement dans cette grande précarité, dans tout ce qui arrive, ça a permis à d'autres acteurs de vous suivre. C'est-à-dire que finalement les mairies se sont dit ah ben tiens, si la Croix-Rouge fait ça, on va peut-être nous se mobiliser, vous prêter des salles. Enfin, vous avez emmené d'autres acteurs qui vous ont suivi. Oui, bah de toute façon, dès le début, on avait mis au point ce système qui semblait absolument indispensable pour un bon fonctionnement, c'est-à-dire allier deux actions. Donc, nous allons dans les mairies, ils mettent une salle à notre disposition. Alors, dans le camion équipé en épicerie, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on fait la distribution des produits que l'on appelle les produits européens, qui sont une dotation européenne à toutes les associations caritatives. Mais en plus, nous avons créé un deuxième service qui plaît énormément finalement, c'est-à-dire qu'on fait comme les forains. On vient avec nos cajots de fruits, de légumes, nos containers réfrigérés avec des produits laitiers, des charcuteries. C'est le petit marché. Voilà, le petit marché. Ces produits proviennent de la banque alimentaire qui a fait de la ramasse dans les magasins. Oui. Et nous, dans les salles qui nous sont prêtées gracieusement par les mairies, on étale toutes nos petites affaires. Et puis là, nos bénéficiaires viennent choisir, acheter, ils paient un prix symbolique, 20 centimes, 50 centimes. Et c'est l'excuse pour discuter, évidemment. Voilà, et là on crée un climat convivial, chaleureux, ça facilite drôlement l'ambiance, ça agrémente l'ambiance de la distribution, et puis aussi l'entraide entre eux, voilà. Et là, ils supportent mieux leur isolement. Là, on entre dans la résilience parce qu'ils s'entraident, ils se filent des tuyaux, des recettes de cuisine, tout un tas de choses. Tous ces trucs-là sont juste top. Et je vais vous demander votre réaction dans un instant. Mais il y a autre chose. C'est que finalement, aller vers les gens, ça pourrait être finalement leur apporter de l'aide. Finalement, leur disant ne bougez plus, on vient. Donc en gros, les gens pourraient rester chez eux, s'isoler, etc. Non. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que vous travaillez aussi sur la mobilité avec du transport partagé, avec des bons d'essence également, pour qu'ils puissent aussi sortir de là et aller vers l'ailleurs, en fait. Parce qu'à la campagne, le problème est pas essentiel, si essentiel, c'est la mobilité. Oui. En fait, on s'en aperçoit très vite parce que soit ils n'ont pas de voiture, il y a des personnes âgées, soit ils ont une voiture mais elle n'est pas en état de marcher, elle ne passe pas au contrôle, soit ils n'ont pas d'essence pour mettre dedans. Donc, et pas de transport en commun. Ouais. Alors, c'est terrible. Les jeunes qui sont à la recherche de travail, pour aller chez le médecin, pour emmener les enfants chez un spécialiste ou faire du sport, il y a d'énormes problèmes de mobilité. Et en fait, vous arrivez à résoudre ça. Je vous ai vu réagir, Françoise. C'est chouette, on retient beaucoup de choses de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'innovation, elle vient du terrain. Oui. Oui. Que la question de la proximité, elle est essentielle. Et puis, je trouve que ce camion, il crée un rendez-vous, une attente, une promesse d'horizon nouveau, un élan, un désir, et le fait aussi, finalement, de permettre que les personnes sortent aussi et aillent voir ailleurs et se mobilisent. C'est extrêmement intéressant. Oui, Philippe, c'est le rendez-vous de la semaine, en fait. Évidemment. C'est une fenêtre aussi sur le fameux lien social. Philippe, cette notion d'horizontalité, c'est important finalement pour créer le lien. C'est hyper important, mais surtout ce qui m'a marqué, ce que j'ai entendu, c'est le monde rural. On sait que c'est un monde difficile. Et dans l'éducation, demander un coup de main, c'est un moment de déshonneur. Dans notre éducation, c'est un moment de déshonneur. Et moi, dans mon parcours de vie, excusez-moi de faire ce rapprochement, mais dans mon parcours de vie, j'ai compris à un moment donné que je pouvais demander un coup de main aux gens. Bien sûr. Et que de demander un coup de main, je le vivais comme un moment de partage. Plus comme un moment de déshonneur, mais le vivre comme un moment de partage. Et c'est grâce à tous ces moments de partage que j'ai pu changer ma vie.
Parce que, honnêtement, j'ai vécu pendant 10 ans sous le seuil de pauvreté. J'étais une personne handicapée, donc je vivais sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, je vis du fruit de mon travail parce que j'ai osé demander un coup de main aux gens. Et c'est grâce à ce coup de main que j'ai pu m'en sortir. Il faut oser. Donc il est là, il faut oser. Oser, Exactement. qu'on change le regard aussi sur la personne qu'on accompagne. Exactement. Parce que c'est ça aussi la question. Complètement. Oui, changer le regard, ça veut dire ne pas regarder avec pitié. On est d'accord. Ah ben voilà. Ah, Non. je sais Et pas. comme une personne à part entière. Philippe, Absolument pas. le truc le plus horrible, c'est certainement au début quand on disait « Oh mon pauvre », enfin, vous étiez Ouais, c'est ça. Ouais. l'handicapé avec plein de guillemets, mais en fait, alors qu'en fait, vous n'êtes pas ça du tout. Mon pauvre de quoi? Alors surtout, le truc qui me rend dingue, c'est que les gens, même encore aujourd'hui, je croise des gens, ils me disent allez, bon courage. Ah non. Je dis non, mais excusez-moi, je le distribue. Donc, mais évidemment. donc, tout va bien. Non, mais c'est vrai. Bon courage à vous. Mais c'est terrible de souhaiter bon courage à quelqu'un qui est dans la difficulté. Et on Moi, est je d'accord. le ressens comme ça. Et Je surtout, trouve ça terrible. arrêtons de dire bon courage. Cette Ah ouais. expression ne veut rien C'est dire. une maladie Elle française, est hein. condescendante. C'est ouais. hypocrite et condescendant. Ouais, ouais. C'est la vérité des mots. Oui, c'est vrai. Et le fameux aller vers, parce que c'est ce qu'on apprend là, c'est ce que vous faites, Philippe, en allant vers les autres. Interpeller, ouais. D'ailleurs, vous êtes un type tellement généreux que quand vous voyez dans plein de causes, vous allez voir les gens, parce que justement, vous allez d'abord partager, sans tabou, sans langue de bois, c'est ce que j'adore ouais. chez vous. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de langue de bois, il y a beaucoup d'autodérision. Mais aller vers l'autre, créer ce lien, c'est finalement leur montrer que tout est possible. Mais vous créez le lien quand d'autres n'osent pas le faire. Bah, ouais, enfin, je sais pas, moi, c'est dans ma nature. Enfin, on m'a aidé quand j'en ai eu besoin dans mon parcours de vie, et aujourd'hui, je pense qu'il faut le rendre. Et puis, il n'y a rien de plus riche. Il n'y a rien de plus riche que le partage, que ce que vous faites, madame, mais c'est juste extraordinaire. Et vous aussi, en Bretagne. Donc, ouais, je pense que ça nous apporte une richesse intérieure. C'est pas de se dire, ouais, je suis plus heureux en allant me coucher le soir, quoi. Bah ouais. Je me sens bien. J'ai fait quelque chose de ma journée. Je me sens heureux. On reçoit énormément. On croit qu'on a l'impression qu'on donne, mais on reçoit énormément. C'est un truc de fou, quoi. Moi, quand je fais les gamins ou quand je fais les conférences dans les entreprises, plus les enfants, je reçois énormément. Ouais. C'est un Oui, parce truc que de vous malade. pourriez rester, entre guillemets, l'assisté, qui se dit tout le monde s'occupe de moi, on s'occupe de moi de A à Z, etc. Le coq en pâte, complètement dans qui sa nature. dit voilà, mais non Non. seulement c'est pas dans votre nature, Et c'est pas la nature des gens non plus. non, mais bien sûr. De En vérité, personne. c'est pas la nature des gens, c'est ce qu'on nous vend, en vérité. Bah oui, c'est faux. On nous vend, surtout les politiques nous vendent des gens, disent oui, alors eux, ils font plus rien, c'est des assistés, Ouais. c'est des machins. N'est-ce pas? On est d'accord. On Absolument. nous vend ce produit-là, Oui, oui. alors que non. Non, Les c'est gens ont pas envie de ça se du battre, tout. ont envie de s'en sortir et ont envie de vivre du fruit de leur mais- travail. Donc voilà, je pense que je m'arrête c'est- là parce que sinon je C'est à m'enflamme. nous de les Mais c'est bien. orienter. Il C'est à faut nous de les s'émanciper. orienter. Ouais. Alors, pas tout le monde à la fois. Colette, mais j'adore. Hein. C'est un joyeux bordel sur le plateau, vous entendez, tout le monde parle à la fois. C'est le café du commerce. Et comme ça, vous rouvert hier, on a rouvert notre café du commerce. Colette, par rapport à ce que nous dit Philippe. Oui, je disais, c'est à nous de les orienter parce qu'en fait, il ne faut pas se lamenter avec eux. Ça ne sert à rien, non. Évidemment. C'est les dévaloriser, dégrader. Françoise? Mais je suis complètement d'accord. Je veux dire, grandissons ensemble. Ça nous Voilà. fait grandir tous les Il jours. faut grandir. Moi, depuis que je suis à la Croix-Rouge, je fais presque la Tour Eiffel, pas loin. Ah, c'est vrai. Je vous assure. Mais c'est très bien. Et moi, pas du tout. C'est pas trop tard, Nicolas. Alors, tiens, est-ce que ça vous dit de traverser un jour la Manche à la nage toutes les deux? Parce qu'en fait. Tous les trois. Oui, Ah ben oui, parce que non mais Ah oui, Philippe, ouais. j'ai vu un reportage de dingue. Vous chercherez, vous trouverez ça évidemment sur les réseaux. Mais Philippe a accompagné des adolescents. Faut nous en dire un mot dans le fameux lien. Il va vers des gamins en leur disant tu peux y arriver. Alors évidemment non, je peux pas y arriver. Enfin, je suis chez moi. J'ai vu le dingue Croison qui dit qu'il va faire la Manche et les 5 continents, les machins. Il y a que lui qui y croit. Mais nous, c'est juste pas possible. Et en fait, si, parce que non seulement il va vers, il va les chercher, il leur montre sur le bateau. Alors c'est un super coach, mais alors il nous les bouscule hein, sur le bateau. Il va vas-y, tu peux y aller, tu peux machin. Et en fait, c'est un moteur incroyable. Cette histoire, elle est dingue. Racontez-nous un mot là-dessus. Ouais, c'était mes 10 ans de la traversée de la Manche à la nage. Et j'ai créé une académie qui s'appelle l'Académie Philippe Croison à Vichy, où j'ai Ouais. plein de petits gamins qui sont handicapés et qui rêvent d'aller aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Oui. Là, on en a une qui vient d'avoir une médaille de bronze au championnat du monde. Donc on Super. est très heureux. Et je leur dis, voilà, c'est mes 10 ans de la traversée. Et mes petits gamins, 15-16 ans, ils disent, oh, on fait un truc ensemble. Et je dis, ben, on va aller dans la Manche. Et on a fait Cap Griné, Cap Blanc-Nez, les retours, c'est-à-dire 30 km. Ils n'avaient jamais nagé en mer, ils n'avaient nagé que en piscine. Et là, on est parti avec des creux de 2 mètres, il y avait tempête, je les ai mis dans l'eau. Et pour la petite anecdote, celui qui devait faire le dernier relais, il était très fatigué, mais vraiment très fatigué. Et je me mets à l'eau avec lui, je dis continue Polo, continue, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et il a dit non, faut que je retourne au bateau, faut que je retourne au bateau, Philippe. Et j'ai appris qu'il y avait sa petite chérie qui était sur la plage. Et là, il veut s'arrêter, je dis tu sais quoi? Il y a une surprise sur la plage. Il y a ta chérie qui t'attend là-bas. Et là, il a repris une énergie de fou. Il est arrivé sur la plage. On est arrivés tous ensemble avec tous les gamins en même temps sur la plage. On avait fini l'aventure. Le lien d'amour. Ah, mais complètement. Et là, il est Évidemment. tombé dans les pommes. Et on l'a redressé un petit peu. Et ce qui m'a plu le plus, les gamins étaient cuits de chez cuits.
Et tous les 4, ils ont tourné la tête vers moi, ils m'ont dit « On fait quoi l'année prochaine, Philippe ?» Et ça, c'est que du bonheur. Et bravo Ça, c'est que de du leur bonheur. instiller Bah ouais. ça. Voilà, bon, pas d'angélisme, on est d'accord, tout ça se passe qu'au début de la relation, au bout de 20 ans de mariage, on s'en fout de la chérie sur la plage. Juste pour saluer l'extraordinaire mobilisation dont vous faites preuve les uns et les autres, et notamment dans cette période incroyable dans tous les sens du terme. Il y a un nouveau numéro, un numéro spécial Covid de Croix-Rouge chez vous, en fait, qui vient de sortir. Vous le voyez à l'écran, et vous allez vous y retrouver, d'abord parce que vous allez vous y reconnaître, évidemment, certains d'entre vous, mais surtout, vous allez reconnaître les parcours et l'incroyable travail que vous avez fait. Je suis un citoyen admiratif, évidemment, et au nom de tous les citoyens, je dois vous le dire et vous remercier. Quelques chiffres que j'ai notés dans ce numéro spécial. Vous êtes plus de 15 000 bénévoles mobilisés sur le terrain pour le dépistage, la vaccination, les actions sociales ou en établissement. Autre chiffre, c'est plus de 3 millions d'heures de bénévolat réalisées au plan national dans les premiers mois de la crise. Et merci, parce que vous étiez l'un des seuls à pouvoir le faire aussi rapidement avec vos savoir-faire et puis votre bel état d'esprit. Et environ 500 000 personnes accompagnées dans vos centres de vaccination depuis le début de l'année. Bravo. Et surtout, lisez ce numéro spécial qui vous rend hommage, parce que c'est vraiment un hommage pour chacun d'entre vous. Il sera disponible dès cette semaine sur Internet, en version papier aussi bientôt pour tout le monde. On a appris que l'isolation pendant cette crise, en fait, c'est pas l'apanage des milieux ruraux et que finalement, c'est un peu partout. On l'a vu en milieu urbain également. Et la réponse de la Croix-Rouge, en fait, c'est un dispositif lancé une semaine après le premier confinement, ultra réactif à la Croix-Rouge. C'est l'occasion de vous dire merci. Et puis, vous allez voir à travers ces images ce grand merci dans ce zapping. Et puis l'occasion pour moi, en votre nom, de remercier Colette, d'être une femme exceptionnelle, d'être très élégante, d'avoir choisi une veste aux couleurs de mes chaussettes. Et je trouve ça très, très bien. Je l'ai fait exprès, je savais, je m'étais renseignée, je savais que vous auriez des chaussettes rouges.